Chers frères, chers amis, chers chercheurs de Dieu, chers marathoniens, chers héritiers du royaume, nous voici rendus au 5e dimanche du temps de Carême. Déjà 5 dimanches, ce sera bientôt la fin de ces 40 jours de prière, de privation, de pénitence, de partage pour nous renouveler notre relation à Dieu, notre relation au prochain, les grandes pistes de la vie du croyant. Et pour ce 5e dimanche, nous avons comme texte, comme nourriture spirituelle, Ézéchiel 37, 12 à 14, le psaume 129, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, les versets 8 à 11, et l'évangile de Saint Jean, chapitre 11, les versets 1 à 45. C'est long, évidemment. Rendu à ce stade, nous voulons faire une amitié particulière à tous ceux et celles qui se préparent au sacrement de l'initiation chrétienne et ont commencé la célébration des scrutins, moment important pour eux afin de rejoindre la grande famille des enfants de Dieu, notamment à la veillée pascale. Si l'on veut trouver une unité au texte du jour, le mot tombeau, le verbe sortir ou le mot résurrection sont les unificateurs de la liturgie du jour. Et on va essayer de leur trouver des correspondances. De manière très solennelle, dans la première lecture, à travers le prophète Ézéchiel, Yahvé engage une série de promesses dont Israël est le bénéficiaire. Nous les synthétisons, nous les résumons. Je te donnerai un espace nouveau de vie, puisqu'il dit, de toutes tes souillures, tu seras purifié, de toutes tes idoles, tu seras purifié. Je te sortirai de tes tombeaux, je vous sortirai de vos tombes, afin que vous viviez. Donc, les souillures, les idoles, sont ces actions, ces attitudes qui ont plombé la relation d'Israël avec Yahvé. Et comme Dieu ne voudra jamais la mort de l'homme, la destruction de sa créature, c'est encore celui-là, par-delà les résistances, les ruptures d'alliance, les rejets, les ingratitudes du peuple, c'est encore lui qui vient prendre le devant pour que le peuple ne périsse pas. N'oublions pas ce qu'écrit le livre de la sagesse, ou le sage dans ce livre au chapitre 3. Dieu nous a créés pour l'immortalité. Dieu nous a créés pour l'éternité. Nous sommes des immortels. Nous sommes, parce que fils et filles de Dieu, nous sommes appelés aux choses éternelles. Et c'est pour ça que chaque fois que l'homme veut essayer, même pour son propre ou par ses propres moyens, de se détruire, eh bien on va dire Dieu veille au grain. Quelles sont donc les idoles d'Israël? Qu'est-ce qui souille le peuple? Deux choses notamment, l'idolâtrie et les injustices. Voilà ce qui souille le peuple, voilà ce qui le condamne, voilà ce qui le coupe de Yahvé, voilà ce qui le mène à la tombe, donc à la mort. Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Dieu seul sait combien de fois Israël, tout au long de son histoire, a bafoué, piétiné, marché sur le premier commandement. Nous n'en sommes pas bien loin, nous, aujourd'hui. Les injustices, nos vies en sont remplies.
Et voilà quelque chose qui nous éloigne de Dieu. Voilà quelque chose qui stoppe la manifestation, l'abondance des grâces divines en nous. Dieu restera toujours généreux, mais c'est nous qui bloquons, qui stoppons, n'est-ce pas, l'arrivée vers nous des grâces divines par les injustices. Être injuste, c'est refuser à Dieu ce qui lui est de droit. Être injuste, c'est refuser au prochain ce qui lui est de droit. Et donc, le Seigneur nous invite d'abord à nous examiner afin de reconnaître nos torts. Mais il nous dit que quel que soit ceci, lui-même vient prendre, d'effacer notre passé, de passer l'éponge, de tirer un trait sur notre passé qui nous a conduits à la catastrophe pour que nous vivions, parce qu'il nous appelle à la vie. Très beau chant. Oui, voilà le Dieu que nous retrouvons, le Dieu de la vie. Oui, le Dieu de l'espérance. L'occasion de nous donner ce dimanche, oui, de nous rappeler l'acte d'espérance. Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que nous espérons? Parce que les promesses que Dieu fait à l'endroit du peuple, il va les réaliser. À nous donc de renouveler l'espérance qui ne trompe jamais. Le cardinal Sarah a dit dans son ouvrage Dieu ou rien que l'espérance est l'optimisme chrétien. Dieu ne déçoit jamais. Il n'a pas déçu hier, il n'a pas déçu aujourd'hui, il ne décevra pas demain. Donc à chacun de nous positionner en fonction de cela. Pour poursuivre notre méditation, oui, on devrait se demander quels sont mes tombeaux aujourd'hui. Qu'est-ce qui me souille? Quelles sont mes idoles? Et pour le savoir, eh bien, allons encore dans l'évangile de Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11, et revisitons la tentation de Jésus au désert, et comment Jésus est venu à bout, n'est-ce pas, de cela. Quant au psaume 129, des profondeurs j'écris vers toi, c'est l'aveu de l'homme qui reconnaît que sans Dieu, il ne peut rien faire. Jésus l'a du reste signifié en Jean chapitre 15, verset 5. Eux, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous voici donc invités à nous tourner vers le Seigneur pour appeler, n'est-ce pas, sa sainte miséricorde. Parce qu'il est dit, si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Oui, oui. Si Dieu se fâchait, encore qu'il serait en droit, personne ne pourrait revendiquer quoi que ce soit. Mais il est miséricordieux, le Seigneur. Il ne veut pas notre mort, il nous appelle à la vie. Encore qu'il va le dire, toujours chez Ézéchiel, je ne veux pas la mort du pécheur, je veux qu'il se convertisse, qu'il change de vie afin qu'il vive. Voilà le projet de Dieu, hier, aujourd'hui et demain. Voilà ce que Dieu attend de nous. Voilà ce que Dieu veut pour chacun de ses enfants. Et le psalmiste va justement continuer dans cette logique. Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en plénitude, puisque Pâques plonge est à l'horizon. Paul, dans la même perspective, va nous inviter à rompre le contrat qui nous lie avec les idoles, à rompre le contrat qui nous lie avec les injustices, avec ce qui souille et notre corps et notre cœur. Parce qu'il faut le rappeler, Dieu qui est saint ne peut pas habiter dans un endroit malsain. Il faut se rappeler que notre corps est la résidence de l'Esprit Saint. Et là où habite l'Esprit Saint, eh bien, on se doit d'avoir un certain nombre de garanties de pureté, de clarté, de lumière. Donc, disons toujours avec Paul, l'heure est venue, n'est-ce pas, de cesser les activités des ténèbres et de nous comporter en plein jour, de laisser l'Esprit nous conduire. Et nous voici arrivés à cet épisode intéressant où Jésus va ressusciter Lazare. Jésus va redonner vie à Lazare qui était déjà mort. On a vu le dimanche précédent Jésus qui redonne vie à la Samaritaine en se déclarant eau vive. La semaine dernière, Jésus guérissait un aveugle de naissance et aujourd'hui, il redonne vie à un mort. Il a comme ça
par le passé renouvelé de telles expériences pour nous dire qu'il est Dieu, pour nous dire qu'il est celui-là à qui le Père a remis le pouvoir. Mais la question, elle est intéressante. Jésus dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, a la vie éternelle. Nous voici donc invités à renouveler notre profession de foi. Est-ce que je récite le credo de façon machinale ou je pèse les mots que je prononce, puisque c'est la foi de l'Église? Résurrection de Lazare, célébration de la vie, encore une fois, comme avec Ézéchiel, le Seigneur nous invite à sortir des tombeaux dans lesquels nous-mêmes nous trouvons en ce moment, tant les tombeaux familiaux que les tombeaux de nos vies personnelles. On ne peut faire cet exercice-là qu'à la lumière encore de sa parole, pour que, avec la grâce du discernement, nous puissions faire le point et avec la grâce de la force, nous puissions quitter de ces lieux de ténèbres pour demeurer dans la lumière qui est Jésus-Christ. À toi frère, à toi sœur, je souhaite une excellente semaine, une semaine pleine de vie, que tu aies le courage d'examiner tes zones de mort, tes tombeaux, et d'accepter que le Seigneur qui t'invite vient t'y chercher. N'aie pas peur, n'hésite pas à quitter ces endroits. La vie, la plénitude de la vie est à ce point. Et bien que le Seigneur t'accorde la grâce, en cette semaine, de sortir du tombeau, comme disait déjà le pape Benoît XVI, sortir des tombeaux pour regarder vers l'avenir, avec confiance. Bon dimanche, bonne semaine, et que vive, n'est-ce pas, notre foi, vive notre espérance, vive notre charité. Dieu nous invite à la vie, parce qu'il est la vie. Alors combattons la mort par tous les moyens que Dieu met à notre disposition.